nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati. Et bonne fête à toutes nos églises, bonne fête aux enfants de Dieu. Aujourd'hui c'est l'anniversaire total, l'anniversaire de l'église. Comme on nous parle qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte, nous sommes fiers de fêter la Pentecôte parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La Pentecôte est là, mais vivons la Pentecôte. Même si tu as raté la Pâque, il faut que j'y joindre écoutant la Pentecôte et écouter ce que Christ veut nous dire. Aussi longtemps tu as été mon église, église Zoté Zagoma, église au monde entier. Nous bénissons les dieux tout-puissants de pouvoir utiliser nos pasteurs, nos parents, nos bergers, de nous réveiller encore avec les prédications. Chacun mon église, chacun a été nourri par les parents spirituels. Mais pour nous ce soir, écoutez ce que la Bible déclare et on doit nager dans la révélation des Écritures. Les jours de la Pentecôte, là nous sommes dans Acte 2, du 1er au 4e verset. On va lire au nom de Jésus-Christ. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans les mêmes lieux. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Alléluia. Et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, l'air apparut, séparèrent les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Alléluia. Prions. Éternel et Dieu d'amour, ton amour qui t'a poussé à nous renvoyer aujourd'hui les consolateurs, les paraclés, les oui et l'amen de Dieu. Nous sommes trop fiers de ce que tu es parti et tu nous as envoyé celui que tu nous as promis. Merci d'avoir réalisé les promesses que tu nous as toujours promis. Merci éternel de nous donner non pas seulement ta robe, mais tu nous donnes ton esprit qui faisait ta force, ô Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit nous parle, laisse que le Saint-Esprit nous enseigne, laisse que le Saint-Esprit nous console, afin que nous soyons aussi des consolateurs là où il faut être. Laisse que les anges du ciel campent dans toutes les maisons qui nous écoutent, qui nous accueillent, pour déposer la meilleure bénédiction, le shalom, la paix et la grâce du Seigneur. Merci tendre Père pour ces quelques minutes de révélation. Que ton peuple soit béni comme tu nous as toujours bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Wandugu wapenzi, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je me disais, je me répète que l'église m'est enseigné mchana yote. Toutes nos églises ont parlé sur la Pentecôte. Je sais, tout le monde sait la Pentecôte c'est quoi. Mais quant à nous, écoutez ce que Christ nous donne pour vous et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte qui est la fête juive, les dons de la Torah pour les Juifs, les 7e semaine après le second jour de la Pâque pour les Juifs, et pour la Pentecôte. Mais pour nous, ce qui nous concerne, la Pentecôte pour nous, les enfants de Dieu, les enfants acquis par Christ, c'est la fête des enfants de Dieu qu'on célèbre le 50e jour après la Pâque en mémoire de la descente, alléluia, du Saint-Esprit. L'Esprit Saint était descendu sur les apôtres. Wandugu wapenzi, la Pentecôte, il va intervenir après 50 jours de la Pâque. Mais je souligne, bien aimé dans le Seigneur, que la Pentecôte n'est pas la Pâque. Et la Pentecôte, c'est le jour de l'anniversaire de l'Église. Parce qu'après avant la Pentecôte, je me pousse à vous éclairer que l'Église est Kukuaka. Mais le jour de la Pentecôte, c'est le jour où nous, les enfants de Dieu, c'est le jour d'anniversaire de l'Église. L'Église a vu le jour où il est siku ya Pentecôte.
E Biblia inasema siku ya Pentecote ni siku yenye Roho Mtakatifu wa Mungu ilishukia wa mitume wa Mungu. Na ndio pale mimi na souligner, l'église n'avait pas commencé avec Jésus-Christ, mais l'église a commencé avec les apôtres, le jour où balipata nguvu ya Roho Mtakatifu. Et je viens aussi pour souligner, autant nos parents nous ont enseigné les avant-midi dans des églises, moi je retiens quelque chose que je vais toujours révéler à ma génération. Siku ya Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit haikushukia Yesu Kristo, mais le Saint-Esprit ilishukia wa mitume wa Yesu Kristo. Na ndio maana nasema Pentecôte haiconcernait Jésus-Christ, mais Pentecôte ina concerné nous les enfants, nous les disciples, nous les apôtres de Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est l'anniversaire où plusieurs enfants de Dieu qui ont des révélations, Léo Ongelona Kustati à Kilamutu, on pouvait poster joyeux anniversaire à l'église Corps du Christ, joyeux anniversaire à l'église Corps du Christ, parce que c'est le jour où église, ecclésia, il pata pouvoir ya kwanza exercer. Et bien aimé dans le Seigneur, le jour de la Pentecôte est totalement différent dans le jour où les apôtres marchaient avec Jésus, le jour où les apôtres demeuraient avec Jésus, le jour où les apôtres marchaient toujours avec Jésus. Et je souligne encore une fois, le jour de la Pentecôte n'est pas égal à autre jour, mais je te dis, le jour de la Pentecôte, je sais une chose que je souligne et je vais toujours souligner sur ça. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati wa mitume wa Yesu walikuwa wanatembea na Kristo, wakati Kristo alikuwa anatokelewa mitume, kuna mara nyingi Yesu alikuwa anasema pokeeni Roho Mtakatifu, pokeeni Roho Mtakatifu. Mais le jour de la Pentecôte, Yesu akusema pokeeni Roho Mtakatifu, Yesu akusouffler sur les apôtres, mais la Bible déclare le vent impétueux était descendu provenant du ciel et était descendu sur les apôtres. Alléluia. Et la Pentecôte, pour nous les enfants de Dieu, nous fêtons en mémoire de la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit descende là-haut sur les disciples. Alléluia. Jésus a soufflé, Jésus donnait le Saint-Esprit, Jésus nous conduisait par le Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, la différence en est que Jésus n'a pas soufflé, mais l'Esprit Saint a descendu provenant d'en-haut. Alléluia. Et la Pentecôte, bien-aimée dans le Seigneur, c'est l'acquisition du Saint-Esprit provenant du ciel vers les apôtres de Dieu, vers les apôtres de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement de plusieurs prophéties. Le jour de la Pentecôte, c'est l'exaucement de plusieurs prophéties. Depuis le prophète messianique que je souligne, Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même a prophétisé sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même nous a donné promesse ahadi enye itatimilika. Na ahadi kamili ya Yesu Kristo ilitimilika siku ya Pentecote. Ndio maana kabla ningali naendelea emission, acha nikwambie ahadi zote zenye balisemaka juu yako, prophéties zote zenye balisemaka pour toi, acha que aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, ahadi zote na zenye umesahau zikumbuke ke leo zinapashwa timilika. Hauna besoin ya kuprofetize, hauna besoin upate ahadi, uko na besoin ahadi timilike. Alléluia. Ndio maana wandugu wapenzi, ici le jour de la Pentecôte, pour nous les enfants de Christ, nous voulons démontrer à 4 parties qu'est-ce qui est bénéfique pour nous au jour de la Pentecôte. Nini yenye sie watoto wa Mungu, nini yenye sie kanisa tunapokea le jour de la Pentecôte. Kwa nini Pentecôte? Kwa nini Pentecôte tunapaswa isherekea? Kwa nini Pentekote mwetu? Pentekote ni ahadi inatimilika wapi? Kwa nini Pentekote? Kitafauti gani ya avant Pentekote na ya après Pentekote? Durant nos émissions, kwa neema ya Mungu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tunajua tutakumbushana, tutafunguliana na sisi sote tutakuwa washahidi wa ahadi za Mungu maishani mwetu. Haleluya.
Wandugu wapenzi, premièrement, je vais nous démontrer le jour de la Pentecôte. La Bible déclare, ils étaient tous dans un même lieu. Et tout à coup, le vent du ciel, d'un bruit comme celui des vents impétueux, remplit toute la maison. Biblia inasema Roho Mtakatifu ilishuka kama zaruba, ilishuka kama mpepeo, na ilitoka juu ikashuka kwenye wa mitume. Alléluia. Regardez bien la définition de la Pentecôte. On nous dit c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et c'est par là que je veux nous démontrer, non pas seulement beaucoup de choses pour cette introduction, je veux nous démontrer d'abord, premièrement, la Pentecôte était l'exaucement de la prophétie d'Ésaïe, de la prophétie de Christ sur nous, les disciples de Christ. Alléluia. Et c'est par là que je nous supplie, lisons tous ce que la Bible, ce qui a été dit le jour de la Pentecôte. La prophétie donnée, c'était quoi? Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Ésaïe 32, du 13e au 15e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bien organisé. Notre Dieu est le Père digne pour nous. Et regardez ce que Ésaïe 32, du 13 au 15e verset, nini Biblia inasema, na ndasoma kisha tutaendelea kuingia ndani ya ufunuo. Alléluia. La Bible déclare, Ésaïe 32, 13 à 15. Sur la terre de mon peuple croissaient les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité de joie. Le palais est abandonné, les villes brillantes et délaissées. La colline et la tour serviront à jamais de cavernes. Les ânesses sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en-haut sur nous. Alléluia. C'est ça ce qui nous concerne beaucoup. Ésaïe 32, beaucoup plus au 15e verset, la Bible déclare, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en-haut sur nous, et que les déserts se changent en verges, et que les verges soient considérées comme une forêt. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaya anatuonesha kulifika wakati enye na nyumba za furaha ziliachiwa. Kulifika wakati udongo, mazao ya watoto, miba inapanda, miba inaonekana. Me Biblia inasema na nyumba za furaha ziliachiwa, muji wa mwanga iliachiwa, milima ilikuwa imekuwa mashimo ya watu. Alléluia. Na watu wanasema na manyama za pori zilikuwa zinaanza ishi ndani ya nyumba za furaha. Alléluia. Me Biblia iachie pale. Isaya anatuonesha shida zenye tuko napitia, vibaya venye tuko napitia. Le palais que la Bible cite ici, c'est nos églises. La Bible ne souligne pas que les églises étaient fortes. La Bible ne nous dit pas que les apôtres étaient plus puissants. Mais la Bible inatuonesha, il y avait un temps où l'église a été abandonnée. Il y avait le temps où les ânesses sauvages étaient même visibles dans des églises. Il y avait des temps, mashida, mashaka, uongo, uchoyo, vitu kadhalika vilionekana ndani ya kanisa. Miba ilionekana ndani ya kanisa, uchoyo, uongo, kuanguka, kusemeana bongo, zambi zilionekana hata kwenye madhabahu. Watu wa Mungu walikuwa wameshindwa. Biblia inatuonesha ile ni ngao na ni bidii za ulimwengu. Biblia inatuonesha ulimwengu, nchi zenye tunapitia, miba ilikuwa inaonekana. Les ronces étaient là comme si Jésus ne pouvait plus, comme si Jésus il faut akuye tena avale taji ya miba. Biblia inatuonesha watoto wa Mungu wanapitia maisha ya ole, na njo pale wasindugu. Le jour de la Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez dans les Saintes Écritures, Jésus, après sa mort, il savait que l'Église, il savait que les disciples
étaient dispersés. Il savait que les disciples étaient découragés. Il savait que les disciples, chacun pouvait prendre sa propre route. Mais wandugu wapenzi, kukufa ya Yesu Kristo, je l'ai dit, inaweza kuwa ilikuwa échec kwetu. Bien-aimé dans le Seigneur, na wakati Yesu alikufa, kila mtu alienda njiani mwake. Wakati Yesu hayuko maishani mwetu, unatembea kama nyama. Wakati Yesu haiko ndani ya kanisa, Biblia inatuonesha watu wataacha hata kanisa. Wakati mji, wakati nchi, Yesu Kristo hayupo tena, amekufa na haonekani. Biblia inasema, bien-aimé dans le Seigneur, même dans toutes les maisons des plaisances de la cité de joyeuse, bien-aimé, les gens ont abandonné la joie. Là où Jésus n'était pas là, bien-aimé, les gens pouvaient faire ce qu'ils paient. Mais ce que j'aime, même la mort de Jésus-Christ a été une leçon pour nous. La mort de Jésus-Christ a été pour nous une leçon, parce que la Bible déclare, le jour de la résurrection de Christ, Yesu alienda tafuta kila mtu. Wengine walikuwa wameenda njia ya Emmaus. Petro alikuwa amerudilia tena uvuvi wa samaki. Wengine walikuwa wamefanya magroupe, comme on regarde autrefois dans nos églises. La Pentecôte est la solution des questionnements que plusieurs pouvaient se poser. La Pentecôte est le retour et le changement de la vie. La Bible nous dit, au temps d'Esaïe 32, Esaïe akasema, nyumba mingi zimeachiwa na unyama unaonekana ndani ya watu. Haleluya. Watu wameshindwa kukamilisha utakatifu wao. Biblia inatuonesha wakati ile nguvu ilikuwa haiko mitume wa Mungu. Kama vile avant la Pentecôte, plusieurs ont écouté ce qui s'était dit dans nos églises. Plusieurs ont vu ce que nous étions. Plusieurs ont formaté ce qu'ils peuvent formater. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous certifie, le jour de la Pentecôte, Christ a pris les soins de serrer. Autant il était ressuscité, autant la Pâque a été là. Les 50 jours de Christ n'étaient pas dans la gloire, mais les 50 jours de Christ, Jésus allait chercher toute personne, tout disciple, et il les rassemblait dans un même lieu que moi je peux dire c'est la maison de joie, la cité de joie. La Bible nous dit, les jours de la Pentecôte, Actes des Apôtres nous souligne qu'ils étaient tous dans un même lieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore kukwambia, les jours de la Pentecôte, les jours où Yesu alikufaka, bien-aimés dans le Seigneur, wamitume walikuwa kwenye boga, wamitume walikuwa wamejivicha, wamitume walikuwa wametafutiwa kama vile wewe umetafutiwa muulimwengu wa giza. Wamitume walikuwa wamewindwa kama manyama, wamitume walikuwa wamekimbia hata kujionesha. Me Biblia inasema Yesu Kristo akawatia fasi moja. Wandugu wangu, acha nikwambie, umoja ni nguvu. Quelles que soient les difficultés, mais tukabakia dans l'unité, je vous dis, l'église sera forte. Et la Pentecôte ne pouvait jamais exister si l'unité ne pouvait pas être dans les disciples. Hakuna Pentecôte kama wa mitume, kama watoto wa Mungu, kama jamaa ndani ya Mungu, hatuko ndani ya umoja. Biblia inasema hiyo siku ya Pentecote walikuwa wote fasi moja, walikuwa wamegaramiana, walikuwa wameishi mnyumba moja. Mie na we acha nikwambie, autant on nous a parlé de la Pentecôte, mais est-ce que l'unité est vraiment parmi nous? Est-ce qu'il y a l'unité dans nos églises? Est-ce qu'il y a l'unité dans nos familles? Est-ce qu'il y a l'unité de l'esprit? Parce que bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-nous. Hakuna Pentecôte quand les gens sont divisés. Hakuna Pentecôte quand l'un de nous n'est pas à nous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en dépit de tout ce que nos parents nous enseignent ce matin dans nos églises, pourquoi pas imwezi yote, kitu moya kenye mineza si vijana na kusiwa ndugu, tutafutane si wote, parce que la Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu si Pierre n'a pas eu le temps de rejoindre les autres. La Pentecôte n'aura plus sa force, même son existence, tant que les autres ont emboîté le chemin de Maús. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Pentecôte ni sa si wote, tuko ndani ya umoja, tuko fasi moja, tuko chini ya uongozi ya Mungu, tuko Yerusalema, tuko Galilea, tunaishi na tunaomba fasi moja avec l'unité. Alléluia.
Biblia inatuonesha wakati hakuna umoja. Biblia inatuonesha Isaya 32 mstari wa tunaanzia, ukasoma kuanzia 13 ukashuka, utaangalia gisi Isaya anasema ile yote haikuwezekana paske miba, vikwazo, kuchukiana ilikuwa imeonekana. Kabla watu wanachukia kanisa tukaungana mumoja, tunapashwa kuwa na nguvu, na nguvu enye tunapashwa kuwa nayo ni kupokea nguvu kutokea kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho yenye napenda inashuka wakati umoja, makubaliano iko ndani ya watoto wa Mungu. Haleluya. Biblia inatuonesha kama vikwazo vinaweza kuwa, kama kuchongeana, kama vyote vyenyewe unajua kunishinda vilionekana, solution ni nini? Ni Isaya 32 mstari wa 15. Biblia inasema yale yote munaona, yale yote nye munabishana, ile uchoyo, ile kikwazo, ile faiblesse zenye unaona dans l'un dans l'autre, bien-aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas de poster, le problème n'est pas de publier le mal des autres, mais le problème trouvera la solution mpaka jusqu'à ce que nguvu ya Roho Mtakatifu soit répandue d'ao sur nous. Alléluia. Le Saint-Esprit ne pouvait pas se limiter à Jésus-Christ seulement. La force d'un enfant de Dieu, la force de vaincre les malins, la Bible déclare, oh alléluia, la Bible déclare, le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Quand tu vis dans les péchés, quand tu vis dans les découragements, quand le péché arrose le monde, ma Bible déclare, il ne faut que rien seulement, que le Saint-Esprit soit sur nous. Et Esaïe me dit, la force de vaincre le mal, c'est jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en-haut sur nous, les peuples. C'est par là que le changement doit se montrer. Quand le Saint-Esprit descend d'en-haut, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le changement. Alléluia. La Bible déclare, le désert sera changé en verge et que les verges soient considérées comme une forêt. Alléluia. Biblia inasema, ukavu, kukosa, désert ita changé face. Alléluia. Désert haitakuwa tena désert, mais désert itakuwa verge. Alléluia. La révélation du Saint-Esprit me dit quoi? Pourquoi le désert va changer à verge? Le désert, c'est l'absence de Christ, mais la verge, c'est Jésus-Christ. Le bois vert, la verge qui a divisé la mer, c'est la verge que moi j'ai dit, c'est Jésus-Christ. Et on nous dit, c'est Jésus-Christ ne sera pas seul, parce que la verge soit considérée comme une forêt. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la force de la Pentecôte. La Pentecôte, là la Bible nous dit, Pentecôte ilikuya wakati Yesu Kristo amekufa, amepanda mbinguni. Na Biblia inasema wakati ya Pentecôte, verge moja haitakuwa tena moja, verge itakuwa, alléluia, itakuwa forêt. Et je lis la Bible et il me dit, alléluia, la verge qui était Jésus-Christ, lui seul a vaincu les malins. Mais Jésus s'est multiplié les jours de la Pentecôte. Et voici, nous sommes toute une forêt de Jésus-Christ, si jeune pour faire plus que Jésus. Alléluia. Biblia inasema ile muti moja itageuka shamba, itakuwa forêt kubwa, parce que la verge va se multiplier, la verge va changer. Il ne sera pas seulement Jésus-Christ, parce que wakati Yesu alifufuka katika wafu, Biblia inasema il est le premier né d'entre les morts, mais il n'est pas le seul, parce que sa mort et sa résurrection, la Bible nous dit Jésus il est le premier né d'entre les morts. Or il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà wamekufa, mais Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Kumbe kuko na mzaliwa wa tatu, wa ine, wa makumi mbili. Ndio maana unaona wakati Yesu alifufuka na watu wengi. Wakati Yesu alifufuka na watu wengi, na leo tunakuwa wengi, tunautangaza habari njema la wokovu, paske Yesu anaishi ndani mwetu na anatupatia roho yake, esprit yake njoo kunatubeba. Alléluia. C'est par là, bien-aimé, le jour de la Pentecôte, le jour de l'exaucement, le jour de la finalité, le jour où la souffrance a changé de camp. Wakati Pentecôte inafika, ndugu yangu, kuna bidi kuonekana mabadiliko. Ulikuwa umelia, leo utacheka. Ulikuwa umeshindwa, leo utaweza.
Pentekote haiko tu shangwe na vigelegele. Pentekote ni changement, ni kubadilika. Ulikuwa umekuwa ndani ya zambi, me Pentekote inakupa nguvu ya kushinda zambi. Wamitume wa Yesu Kristo walikuwa wameshindwa au peke. Ninakuambia, Petro alikuwa amemkana Yesu. Wengi walikuwa wametoka ndani ya njia. Wengi walikuwa wamekuwa na misemo mbalimbali. Me siku ya Pentekote kama leo, Pentekote mu nyumba yetu, Pentekote mu kanisa yetu, sisi sote tunapashwa kuwa na mafikiri moja. Sisi sote tunapashwa iishi. Pentekote haiko que le Saint-Esprit touche moi, non. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit descend à nous jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descend sur nous, soit repenti d'en-haut sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Pentecôte, le Saint-Esprit ne viendra plus visiter les apôtres, mais la Pentecôte, le Saint-Esprit demeure dans les gens. Alléluia. Le Saint-Esprit doit se localiser dans le cœur. Alléluia. Les jours de la Pentecôte, comme les jours de ce soir, ni siku wenye ubadiliko inapashwa kuwa ndani ya kanisa. Ni siku wenye furaha haiko tena ya kupata tu, furaha inadumu. Haleluya. Pentekote ni siku wenye kanisa inapata nguvu mpya. Wakati ulikuwa umeshindwa saidia mwingine, nguvu ya Roho Mtakatifu inakupatia uwezo. Haleluya. Et le jour de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était absent dans la salle. La Pentecôte, c'est le journée de Jésus-Christ près de Jean-Baptiste. La Pentecôte, la Bible déclare, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 2, qui est différent des Actes des Apôtres 1:8. Parce que dans Actes des Apôtres 1:8, Yesu Kristo alikuwa ameaidia tena wa mitume ke Roho Mtakatifu itawashukiaka. Haleluya. Mais dans Actes des Apôtres 2, Biblia inatuambia haiko tena ahadi, imetimilika, inashuka. Haleluya. Na wakati ile Roho Mtakatifu inashuka, ndugu zangu, watu wanabadilika, misemo inabadilika, maisha inabadilika, mwenendo inabadilika. Les apôtres de Christ que nous sommes, nous ne sommes plus de la famille, nous ne sommes plus charnels, mais nous devenons spirituels. C'est pourquoi la Bible déclare, ce qui provient de l'esprit triomphe du monde, ce qui était né de Christ triomphe du monde. Wakati ya Pentecote, Biblia inatuonesha kanisa inapata nguvu. Wakati ya Pentecote, Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ilishuka, ikaikala begani mwake. Alléluia. Quand au temps de Jésus, la Pentecôte de Jésus-Christ, c'était le jour du Jourdain. Pentecôte ya Yesu Kristo ilikuwa wakati alienda batiziwa na Yohane Mbatizaji, na pale tuliona ndege tai ilishuka kutoka mbinguni ikaanguka kwenye bega ya Yesu Kristo, na pale si wote tulisema Yesu Kristo alivikwa roho ya Baba. Yesu Kristo alianza huduma mpya. Yesu Kristo alianza mission yake parce qu'il était loin du Saint-Esprit qui était sa force. Mais bien aimé dans le Seigneur, acceptez kwanza tuongele ile mada. Wakati Yesu alipata ubatizo wa nguvu ya Roho Mtakatifu, Biblia inanionyesha Yesu Kristo alikuwa ndani ya Yordani. Yesu Kristo alikuwa ameloana kama ule grand frère wangu wa Marc 5, les disciples, l'homme qui était sur la piscine, il attendait 38 ans, il attendait que l'ange puisse agiter l'eau, naye ajitupe ndani njo apande te uponyaji. Mesi wakati yetu Yesu Kristo aliloana, alibatiziwa na Roho Mtakatifu. Wakati aliloana, haleluya, wakati aliingia mu Yordani kama Yoshua. Me Biblia yangu inaniambia wakati wa mitume hawakungojea waingie mu Yordani. Me Biblia inatuonesha walikuwa Yerusalema, wote walikuwa fasi moja. Na Biblia inanionyesha la verge qui est Jésus-Christ, ndege ilimshukiaka yeye peke. Mais Esaïe me dit quand la verge sera changée en forêt, c'est quand le jour de la Pentecôte, wa disciples wote walikuwa fasi moja, hakukukua maji, walikuwa mmoja, walikuwa wakiomba. Me Biblia inanionyesha wakati Roho Mtakatifu ilishuka, haikushuka kama njiwa. Haleluya. Haiko tena wakati ya kungojea Roho Mtakatifu sawa colombe, mais c'est le temps que le Saint-Esprit agit comme un vent impétueux et les grands bruits remplissaient toutes les maisons. Ce n'était pas le vent. On veut expliquer qu'il quoi ça, moupepe au kabambi, mais il remplit toutes les maisons et les langues a été changées et il s'était posé sur chacun d'eux.
Yesu Kristo alibatiziwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ye peke ku Jordan. Me wakati ye peke anapanda, ahadi yake ya kutuambia mutapata nguvu mpya haikushukia tu Pierre, haikushukia tu Marie, haikushukia tu Jean, ilishukia watu wote wenye walikuwa kanisani. Na haikufuata huyu ni mama, huyu ni mwanamke, huyu ni kiana, huyu alikuwa leo. Biblia inatuonesha siku ya Pentecote Roho Mtakatifu ilishukia watu wote. Haleluya. Wakati ya Yesu Roho Mtakatifu ilimshukia ye peki. Na mimi napendaka wakati ya Yesu paske Roho Mtakatifu haikushukaka kukichwa yake. Alléluia. Le Saint-Esprit au temps de Jésus ne pouvait pas se poser sur sa tête. Mais wakati ya Yesu Roho Mtakatifu ilishuka kumabega. La tête de là démontre que Jésus était la tête de l'église. Mais le Saint-Esprit était répandu sur ses membres. Or l'épaule c'est la domination. Oui, j'accepte qu'il pashwa ishuke kumabega parce que mabega ilikuwa naonesha que c'est les membres de son corps. Et c'est par là que njo wakati yenye tulipashwa kuwa sairezi na Yesu, tulipashwa jua ke Roho Mtakatifu haiko tu ya kichwa ya Yesu Kristo, mais ni ya mabega, parce que la domination se reposera sur ses épaules. Pourquoi la domination ne pouvait pas se reposer sur sa tête? Parce que Yesu Kristo kuzaliwa kwake, kuitwa kwake, alikuwa amejazwa kulimua Roho Mtakatifu. Me ilishuka kumabega kuonesha kama ni sie wa mambre, ni sie wa apotre, ndio tutaonesha nguvu ya leadership ya Yesu Kristo. Et quand nous étions aveugles, Jésus pouvait tout faire pour ouvrir les yeux des aveugles. Wengi waliona, me walifungua macho siku ya Yordani, me wadisiple wote walikuwa pale, me walikuwa naona, me hawakukuwa naelewa. Haleluya. Na ndio maana Yesu Kristo wakati wa Pentecote alishuka sasa, akafungua macho ya vipofu, macho ya wale waliokuwa na shangilia njiwa kumwabega ya Yesu, paske ilikuwa sembole ya kusema ni nyebe munakuya nyuma yangu njo mutapata domination ya hii pouvoir enye natoka mbinguni. Njo Yesu Kristo akatubeba akatuacha Yerusalema. Na wakati Matendo ya Mitume 2, je ne dis pas Matendo ya Mitume 1:8, mimi nasema Matendo ya Mitume 2, haleluya, mwanzo mpaka 4. Ndugu zangu, Biblia inatuonesha wakati walikuwa pale wote, wakati tunaingia kanisani, wakati tunaishi umoja, wakati tunaishi kusameana, wakati tunaishi upendo, wakati tunaishi umoja na nguvu ya Roho Mtakatifu, wakati tunaitwa watoto wa Mungu, hakuna ubaguzi, hakuna utofauti, sote ndani ya nyumba. Biblia inatuonesha, haleluya, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit ne pouvait pas faire, alléluia. L'esprit qui brise la monotonie, l'esprit qui brise la monotonie a été descendu le jour de la Pentecôte, alléluia. Le jour de la Pentecôte de nous les disciples, nous les apôtres de Christ, si watoto wa Mungu, haiko sawa wakati ya Yesu, alléluia. Na haikufanyika kama wakati ya Yesu. Le jour de la Pentecôte, ile Roho Mtakatifu ingelishukaka kama njiwa, wa disciple walipashoka ifukuza. Haleluya. Me Biblia inatuonesha Yesu Kristo alikuwa anatujua, akasema hii ya leo sitaishusha kama njiwa, nikashuka mie Roho Mtakatifu kama njiwa, ndakuwa kama si mimi nafanya vile vitu, mimi nafanya toujours la monotonie. Or je suis l'Esprit Saint, l'esprit de la diversité. Je descends comme un vent impétueux et un grand bruit va s'éclater. Alléluia. C'était le bruit pour t'annoncer kutakuwa bruit, kutakuwa fuyo, kutakuwa mielelezo wakati bataona kitafauti ya kanisa, wakati dunia itasikia bruit. Bandugu wapenzi, ingelishukaka bila bruit watu hawangelisikiaka. Mais il fallait bruit kuwe, il fallait bruit kuwe. Batajiuliza, huyu mgonjwa anapona hae, huyu mtoto anapata hae, hii jamaa inabarikiwa hae, huyu mama anaacha pombe hae, huyu mtoto anaacha uzinifu hae, hii kanisa inarudia mpendo hae, huyu na huyu wanapendana hae. Wandugu wapenzi, il faut que les bruits s'annoncent, les bruits qui annoncent le vent, les bruits qui annoncent les pluies. Autant même d'Esaïe, autant d'Élie, les bruits qui annonçaient les pluies pouvaient avancer, pouvaient s'opérer avant que les pluies puissent se manifester. C'est par là que, bien aimé dans le Seigneur, wakati ya Pentecôte, il faut que les bruits s'annoncent. Et la Bible nous dit, wakati ilishuka kukichwa ya waapotre, alléluia.
Pentekote haiko ya Yesu Kristo. Pentekote haiko Yesu Kristo. Pentekote ni nguvu ya Roho Mtakatifu, hapana kwa Yesu Kristo. Kwetu sisi watoto, kwetu sisi waapotre, kwetu sisi wafuasi wa Yesu Kristo. Biblia inasema watakaonifuata, watakaodumu na mimi, nitawapatia nguvu mpya, nitawatumia nguvu mpya. L'église n'était pas puissante, alléluia. La puissance de l'église a vu le jour de la Pentecôte. Avant le jour de la Pentecôte, tulikuwa faible. Oui, avant la Pentecôte, tulikuwa wagonjwa. Avant la Pentecôte, tulikuwa wa maskini. Avant la Pentecôte, l'église tulichambiwa. Avant la Pentecôte, mukanisa tulipigana, tulibishana, hatukukuwa na umoja, hatukupendana, kulikuwa matengano, kulikuwa ubaguzi, kulikuwa kuachiwa. Me wakati Pentecôte inakuwa, wale walioachiwa jana wanapatikana fasi moja, na wote nguvu ya Roho Mtakatifu inawashukia. Kwa nini haikushukia kumabega wakati ilishukia Yesu? Ilishukia kuvichwa. Pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ était la tête de l'église et il était loin du Saint-Esprit. Mais il fallait que le Saint-Esprit soit répandu sur ses membres qui est l'épaule. Mais au temps de la Pentecôte, il a changé face. Le pouvoir, les liens a changé. La Pentecôte, le Saint-Esprit descend d'en-haut sur nous tous. Sur nous tous. Na wakati inashuka kwetu sie wote, haishuke kumabega kama Yesu, inashuka kuvichwa. Pour te dire, la Pentecôte veut tout simplement dire ni wakati yako wewe kujua kama wewe njo kichwa ya kanisa. Haleluya. Kichwa ya kanisa, tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninatushukia kutuonesha msikue tena sawa watoto. Alléluia. Au temps de la Pentecôte, l'enfant de Dieu change de dimension. Il n'est plus enfant de Dieu, il devient fils et fille de Dieu. Parce que la Bible déclare, ceux qui seront conduits par l'Esprit seront appelés fils et filles de Dieu. Romains nous éclaire. Biblia inasema, kweli tuko watoto wa Mungu, me inabidi tupande, inabidi tuwe wana wa Mungu. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, Pierre qui pouvait renier Jésus, Pierre qui pouvait aller dans la pêche, Pierre qui pouvait retourner comme un enfant, mais bien aimé dans le Seigneur, Pierre wakati ya Pentecôte, il n'était plus enfant de Dieu, il devient Dieu. Alléluia. Il devient l'image et la ressemblance de Dieu. Il n'est plus animé par l'esprit de Jonas, mais Pierre devient toujours animé par l'esprit de Christ. Non pas l'esprit de la peur, mais l'esprit qui crie Abba Père, l'esprit de force. Alléluia. Pentekote ndugu yangu, Yesu Kristo anapenda kuonesha, ingawa leo njoo uliingia mkanisa, ingawa leo njoo unasikia hii emission, hauko tena mtoto, umekuwa mwana. Tu n'es plus un enfant, mais tu deviens fils et fille, parce que tu ne seras plus conduit par la chair, mais tu seras conduit par l'esprit. Alléluia. Et la Pentecôte a changé les dimensions. Ceux qui étaient des disciples, ils étaient des colonnes, des têtes des églises. Alléluia. Petro mwenye alikuwa mfuasi wa Yesu, siku ya Pentecote yeye ndio watu walianza fata. Haleluya. Haiko tena membre ya église, mais amekuwa la tête de l'église, umekuwa kichwa, parce que unapata nguvu ya Roho Mtakatifu, inakupatia nguvu ya kuendelea kwenye wengine wanashimama, inakupatia nguvu ya kutangaza habari njema za Yesu Kristo. Wakati Yesu hayuko, wewe uko. Na njoo unaona Yesu alikuwa mti moja, melo tunakuwa miti mingi, tunakuwa forêt ya miti, parce que tuna exécuté ce que Romains nous dit, aller partout prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et je souligne pour citer, la Pentecôte ne concerne pas le diable. La Pentecôte, le diable est absent. Wakati ya Pentecôte, acha nikwambie ndugu yangu, haiko tena wakati ya kuhubiri mavazi, manyumba, wanawake, mariage, ndoa kupata. Ni wakati ya kuhubiri okovu, upendo, umoja, pardon ya Yesu. Parce que la Pentecôte, la Bible déclare, c'est la réponse de ce que Christ a promis aux disciples. Regardez, les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup plus Jean 3,16. Mais le jour de la Pentecôte, c'est l'exaucement de ce que Christ dit dans Jean 16,13. Alléluia. Je me répète, Pentecôte, haïko Jean 3,16. Mais Pentecôte,
ni Jean 16, 13. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi qui aimes la révélation. La Pentecôte, je souligne, haiko Yohane 3:16, mais Pentecôte ni Yohane 16 mstari wa 13. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Wakati ya Yohane 3:16, Biblia inasema, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand Jean 16, 13 intervient, le consolateur vient. Consolateur anakuya consoler le cœur, na anakuya tuongoza ndani ya ukweli yote. Alléluia. Je me demande, avant que le consolateur qui est le Saint-Esprit akuye, hatukukuwa ndani ya ukweli yote. Kanisa hatukukuwa ndani ya ukweli yote. Tulikuwa muukweli, mais haikukuwa ukweli yote. Mais wakati nashuka, il console le cœur, na tunaishi ndani ya ukweli. Tunaishi ndani ya ukweli, na anatuonesha njia ya ukweli. Na hatuambie tena kenye batu banapenda. Hatuambie, le Saint-Esprit ne nous parle pas de ce qu'il est, mais il nous parle, il nous enseigne Christ à nous. Il nous enseigne nini tutakuwa, na atuoneshe tuliopitwa, mais anatuonesha les choses à venir. Le Saint-Esprit n'a pas enseigné aux disciples que Pierre a renié Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas parlé que ces gens qui étaient loin du tombeau de Jésus. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, haikukumbushe mabaya yako, haikukumbushe jana yako, mais Roho Mtakatifu inakukumbusha kesho yako ni nini. Watu wengi tunafika wakati ya Pentecote, mushange langage, mwache kukumbusha watu mabaya yao, mukumbushe watu upendo nye Mungu amewatilia. Muwakumbushe Yesu alikufa msalabani juu yao. Muwakumbushe hapana hukumu, muwaoneshe upendo wa Yesu Kristo. Alléluia. La Pentecôte, les langages changent. La Pentecôte, il y a le changement, la transformation. La Pentecôte n'est pas ce que le monde nous donne, car la Bible déclare, l'homme aura ce que le ciel lui a été réservé. Nini mbingu ilikuwa imekuahidia? Nini ahadi gani uko nayo? Uko mgonjwa, uko muprison, uko gisi uko. Acha nikwambie, j'annonce la Pentecôte. Autant tu écoutes cette émission, et je m'appuie ce que la Bible, Matendo ya Mitume 2:1-3, uisome nani yako ndugu yangu. Quel que soit les liens yenye kwako, quel que soit yenye watu banakuambia, mimi nakuya kuambia upendo ya Yesu Kristo na ukarimu wa Roho Mtakatifu inashuka maishani mwako. Le consolateur ne vient que pour consoler les cœurs brisés. Alléluia. Peut-être uko mgonjwa, peut-être uko prison, peut-être umeachiwa, peut-être watu wanajua vibaya yako, peut-être uko na udhaifu, ikuwe ndani ya huduma, ikuwe ndani ya kazi. Mimi nakuya anose, Pentecote haikuchagulaka, na hauko wewe tu njo mwenye inabidi uishie mwile maisha. Upendo wa Yesu Kristo na ujio wa nguvu ya Roho Mtakatifu, acha ikonsole roho yako, acha ilete changement. Kama uko mgonjwa usiku ya leo, utalala utalamuka umepona. Kama umekosa, acha nikwambie, wewe ndio utakuwa unapatia beba amekosa. Kama uko na udhaifu, acha niambie, udhaifu ni wakati ya Pentecote. Kenye kilishindikana jana kitawezekana na wewe. Unalala uko mgonjwa ndio, utalamuka hapana mauti, utalamuka kuwa umeshinda mauti. Na wakati utapona, fujo itakuwa fasi yote. Watajiuliza umepona namna gani? Umeweza ile kipindi namna gani? Umesomesha wale watoto namna gani? Baba amerudia nyumbani namna gani? Umoja narudia ndani ya kanisa namna gani? Utawaambia, sio kwa maombi yangu, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mes prières, mais c'est par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour nous tous. La Pentecôte, on doit changer les vies. La Pentecôte, on doit quitter nos églises pour aller
aux extrémités de la terre. La Pentecôte, je souligne, c'est le changement d'un point que Christ a mis et le point va changer en virgule. Wakati walikuwa wamekomesha maisha yako, acha nikwambie, Yesu anabadilisha njia ya maisha yako. Wakati walikuwa wametia nukta, acha nikwambie, nukta itabadilika, utaendelea na ingine kiwango. Watu walikuwa wamesema ni mwisho wa wadisiple, ni mwisho wa maisha yako, ni mwisho wa ujana wako, ni mwisho wa upendo wako, ni mwisho wa gharama zako. Mais Pentecôte nakuja na kuambia, l'esprit vivifie, l'esprit donne la force, l'esprit donne encore la chair sur les ossements. L'esprit dit que l'épouse dise ce que l'esprit dit. Hatutasema kenye mwili nasema, ataba nasema umekufa. Acha nikwambie, nyuma ya kukufa kuko ufufuko. Hata wamesema umekosa, nyuma ya kukosa kuko kupata. Et que l'esprit te donne la force, et que la force du Saint-Esprit soit pour toi. Et j'ai béni la Pentecôte dans nos vies, parce que la Pentecôte ne change pas nos côtes, mais change nos vies. Et nous ne sommes plus charnels, nous sommes conduits par celui qui est le maître de la Pentecôte, le paraclet de Christ. Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Les souffrances vont changer, la maladie va changer, les faiblesses vont changer, la peur va changer, parce que c'est l'esprit de force. Gardons nos programmes et je sais, les promesses de Dieu va s'accomplir. La Pentecôte, c'est l'affaire sie na Mungu, hapana sie na shetani. Nitawaonesha que la Pentecôte inabadilishaka memo wa misemo ya Yesu Kristo. Kenye Yesu alisema kitatimilika, na kenye Yesu alikuwa amekomesha kitaendelea, hata kama wamesema. Tusikie roho inasema nini. Que la Pentecôte soit ta vie, que la Pentecôte soit ma vie, que la Pentecôte soit notre vie. Que la Pentecôte change nos vies pour changer les vies de plusieurs. Que l'Éternel nous bénisse tous et que la paix du Saint-Esprit, demeure dans ta vie. Que les ossements desséchés changent de vie. Toi qui étais ossements desséchés, l'Éternel a une mission avec toi. Bye et que le Saint-Esprit nous guide. Amen.